Coucou, bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder un sujet important et parfois méconnu. Comment les jeux vidéo peuvent détruire la vie de certaines personnes. Alors que ces jeux sont devenus omniprésents et extrêmement populaires, il est essentiel de prendre conscience des conséquences néfastes qu'ils peuvent avoir sur la vie quotidienne de certains individus. Derrière l'excitation et l'amusement se cachent des histoires tragiques et des vies brisées. Dans cette vidéo, nous allons explorer les aspects sombres de cette industrie en examinant les problèmes liés à l'addiction, à l'isolement social, à la détérioration de la santé mentale et aux conséquences négligées. Préparez-vous à découvrir une réalité souvent méconnue et à réfléchir sur l'équilibre entre le plaisir des jeux vidéo et les risques qu'ils peuvent représenter pour certaines personnes. Une histoire tragique. Revenons sur un drame qui a bouleversé le monde entier et soulevé des questions cruciales. Comment se fait-il que deux parents aient pu laisser leurs enfants mourir pendant qu'ils étaient absorbés par les jeux vidéo? L'addiction aux jeux vidéo peut-elle véritablement révéler le côté le plus sombre de l'être humain? Les gros titres des journaux ont été inondés de drames et d'histoires sordides liées au monde des jeux vidéo. Des titres tels que 6 mois plus tard, il poignarde en réalité celui qui l'avait poignardé dans Counter-Strike, un adolescent tue sa mère pour un jeu vidéo confisqué, un joueur taïwanais décède après 72 heures de jeu sans interruption. Mais il en est un qui a atteint des sommets de cruauté, entraînant la mort tragique d'un innocent bébé. Et pourtant, rien ne laissait présager un tel drame. Notre histoire commençait de manière idyllique, un véritable conte de fées des temps modernes imprégné d'amour numérique. Nous nous transportons en Corée du Sud, il y a plus de 10 ans. Des milliers de joueurs ont transformé leur cybercafé local en leur deuxième foyer, passant de longues heures à s'entraîner dans des jeux compétitifs ou à s'amuser dans des MMORPG. Parmi eux se trouvent Jae-Bom et Young Jeong. Leurs chemins se croisent en ligne, scellant ainsi une union indéfectible. Lui est chauffeur de taxi, elle travaille à l'usine, mais malgré leur mode de vie différents, ils partagent une passion commune, les jeux vidéo. Au fur et à mesure de leur partie, les deux Coréens apprennent à se connaître et à s'apprécier, si bien qu'ils décident de franchir le pas et de se rencontrer dans la réalité. C'est un véritable coup de foudre. Ainsi débute une belle histoire d'amour. Jae-Bom et Young Jeong emménagent ensemble dans la ville de Suwon, qui est surnommée Samsung City, et est l'une des villes intelligentes les plus importantes du pays, réputée pour sa forte inclination envers la technologie. Pour nos deux amoureux, c'est le rêve devenu réalité. Joueurs le jour, amoureux passionnés la nuit, ils avancent main dans la main, écrivant ensemble les chapitres de leur propre histoire. En 2009, un nouveau chapitre s'ouvre. Kim Yoon-jeong tombe enceinte. Bien que quelque peu déconcertée, les deux tourtereaux accueillent cette nouvelle avec une grande joie. Notre petite fille sera le fruit d'un amour véritable, se disent-ils sans doute. Notre amour véritable. C'est peut-être pour cette raison empreinte de poésie qu'ils décident de nommer leur fille Sarang, ce qui signifie amour en coréen. C'est adorable, n'est-ce pas? Cependant, derrière cette belle histoire se cache une réalité beaucoup plus sombre, et la jeune Sarang va malheureusement en faire rapidement les frais de manière tragique. L'histoire de Jae-Bom et Young Jeong s'éloigne peu à peu du conte de fées. Bien que les deux jeunes gens s'aiment, l'amour ne suffit malheureusement pas à subvenir à tous les besoins. Un proverbe bien connu devient rapidement une réalité sombre lorsque nos deux mariés perdent leur emploi. Sans aucune source de revenus, ils décident donc de transformer leur passion en gagnant grâce au gold farming. Le concept est simple, jouer le plus longtemps possible pour accumuler une grande quantité de monnaie virtuelle dans le jeu, puis la revendre contre de l'argent réel. C'est une activité qui peut s'avérer très lucrative, mais qui demande également beaucoup de temps et d'investissement. Cependant, cela ne fait pas peur à nos deux amoureux. Ils se retroussent les manches et investissent dans un cybercafé local. Chaque jour, ils passent de 6 à 12 heures sur Prius Online, un MMORPG alors extrêmement populaire dans le pays. Plus tard, renommé Arcane Saga Online, Prius Online se démarque des autres MMORPG par son système de jeu inhabituel basé sur 3 personnages. Parmi eux, il y a l'Anima, une petite créature attachante que l'on peut chérir et faire évoluer à la manière d'un enfant. Entre les sessions de farming, Jae-Bom et Young Jeong prennent le temps de renforcer leur lien avec cette petite créature et de la voir s'épanouir tranquillement. Lorsque l'anima meurt dans le jeu, ils utilisent même une partie de leur précieuse monnaie virtuelle pour le ramener à la vie et en prendre encore mieux soin. De bons parents en apparence, n'est-ce pas? Malheureusement, ce n'est pas le cas, car dans toute cette histoire, ils ont négligé un tout petit détail. Leur propre enfant. En mars 2010, la police est alertée et se rend au domicile du couple. Parmi les membres de l'équipe, San Yoon-han se souviendra toujours de cette journée. Ce qu'elle découvre est terrifiant.
un appartement en ruine, plongé dans le chaos. Au milieu des détritus, le berceau est à peine visible, recouvert d'un drap blanc. Sous ce drap, gît le corps sans vie d'un bébé. Sarang, âgé de seulement 3 mois, est morte de malnutrition. Jae-beom et Young Jeong sont évidemment traduits en justice. Cependant, le verdict qui sera prononcé risque de vous paraître incroyablement clément. Jae-beom, coupable d'avoir laissé son bébé mourir de faim, est condamné à une peine de seulement 2 petites années de prison. Quant à Yoon Jeong, qui était enceinte au moment du jugement, elle est condamnée à une peine de 3 ans de prison avec sursis, ce qui signifie qu'elle n'ira pas derrière les barreaux. Pourtant, les deux amoureux encouraient des peines bien plus lourdes, pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. Comment ont-ils pu en arriver là? Malheureusement, ce fléau a en proie beaucoup plus les jeunes qui s'en prennent parfois à leurs parents au point de commettre l'irréparable. Les jeux vidéo, un facteur isolant. Les jeux vidéo, en particulier ceux en ligne, creusent un fossé entre les êtres humains en les enfermant dans des mondes artificiels peuplés de créatures imaginaires et soumis à des règles éloignées de la réalité quotidienne. Cette image du joueur passionné, devenu internaute accro, passe des heures devant son écran, négligeant ses proches, ses voisins et ses amis. Les rencontres se font rares, engendrant une forme d'abstraction, une déshumanisation de l'autre. Réduit à un simple personnage interchangeable dans un jeu en ligne, autrui perd peu à peu son essence unique, sa véritable identité. Les jeux vidéo sont-ils en train de voler aux gens la richesse des relations humaines? La virtualisation de nos interlocuteurs, avec la possibilité de communiquer de manière anonyme, crée une société où il devient superflu de rencontrer les autres, de les prendre en considération dans notre vie quotidienne, de réfléchir aux conséquences de nos paroles, de nos actions envers eux. Dans cet univers, l'autre peut être facilement remplacé par des millions d'autres individus, voire par des bots, des personnages contrôlés par des algorithmes d'intelligence artificielle. Dans ce contexte, les notions de politesse et de gratitude semblent s'effacer. Les mots « s'il te plaît » et « merci » ne semblent plus nécessaires. Cette réalité nous interroge sur les conséquences profondes de cette déshumanisation et sur notre capacité à maintenir des liens authentiques dans un monde de plus en plus virtuel. La violence des jeux. Cette inquiétude atteint son paroxysme dans le cas des jeux vidéo violents. Bien que la pratique des jeux en ligne puisse exprimer un désir général de socialisation et de plaisir partagé, l'agression devient la forme de confrontation la plus fréquemment mise en scène à travers des jeux tels que Cake, Duke Nukem, Hexen ou Counter-Strike. Ces jeux présentent des détails graphiques saisissants, où le découpage des corps au laser ou à la hache médiévale, ou encore l'explosion des adversaires avec des mortiers accompagnés de l'éclaboussure de leurs viscères sur les murs environnants, réduit souvent l'autre à un simple objet de satisfaction pour nos instincts les moins évolués. Dans la plupart de ces jeux, la perspective à la première personne crée une forte identification à l'agresseur. Le joueur voit à travers les yeux de son personnage, renforçant ainsi l'illusion d'être immergé dans un environnement en 3D. Le réalisme des graphismes et de l'immersion brouille la frontière entre la fiction du jeu et la réalité. Bien que les limites du jeu soient clairement définies en termes d'espace virtuel, de temps de jeu et de contexte matériel, cela ne répond pas à la question des risques de débordement vers la réalité, tant sur le plan psychologique que comportemental. Existe-t-il un risque de confusion où le joueur pourrait confondre le monde réel avec une aire de jeu et adopter des comportements prédateurs? Cette pratique des jeux vidéo pourrait-elle transformer les joueurs en une génération de barbares menaçant la sécurité du monde de demain? Ces questions suscitent des profondes préoccupations quant aux impacts sociaux et comportementaux de cette immersion dans des mondes virtuels violents. Repérer une addiction. Il est en effet crucial pour les parents d'être attentifs à certains signes qui peuvent indiquer une addiction aux jeux vidéo. Les symptômes typiques présentent une baisse soudaine des résultats scolaires, un désintérêt pour d'autres activités, ainsi que pour les relations sociales, tant amicales que familiales. Lorsqu'une personne est accro aux jeux vidéo, cette activité occupe la majeure partie de son temps, et elle est incapable de réduire le temps qu'elle y consacre. Cela se fait au détriment d'autres activités qui étaient pourtant source de passion, comme le sport, le cinéma, la musique, les arts plastiques, ou tout simplement passer du temps avec des amis. Le jeune a tendance à s'isoler et ne souhaite plus sortir de chez lui. Lorsque des changements de comportement sont observés chez un enfant, il est important d'en rechercher la cause. Il est possible que ces changements soient complètement indépendants de la passion pour les jeux vidéo. Il est donc essentiel d'adopter une approche ouverte et de dialoguer avec l'enfant pour comprendre ce qui se passe dans sa vie et identifier les éventuels problèmes sous-jacents. Les risques de la dépendance. Effectivement, l'addiction aux jeux vidéo peut entraîner des répercussions sur le sommeil, car les joueurs addicts ont tendance à jouer même la nuit, ce qui réduit leur temps de repos. De plus, cette dépendance peut également influencer l'équilibre alimentaire de la personne.
En l'absence de prise en charge, une personne fragile souffrant d'addiction aux jeux vidéo risque de se retrouver dans un état de souffrance psychique et de grande solitude. Cela entraîne un mal-être évident et dans des rares cas peut conduire à une profonde tristesse ou à des comportements agressifs. Si rien n'est fait pour aider la personne à rompre avec son addiction, le jeune est progressivement exposé à l'échec scolaire et à la désocialisation. À long terme, cela peut entraîner une perte d'estime de soi. Il est donc primordial d'agir rapidement pour prévenir ces conséquences négatives et offrir un soutien approprié à ceux qui risquent d'addiction aux jeux vidéo. Il est effectivement crucial de réagir rapidement pour limiter l'impact de l'addiction aux jeux vidéo, même si cette dépendance reste relativement rare. Les parents doivent jouer un rôle clé dans le contrôle du temps passé à jouer. Il est essentiel d'établir un dialogue ouvert avec l'enfant en abordant les jeux vidéo sans tabou. Cela permet de s'intéresser à son intérêt et de lui montrer que l'on partage son intérêt. Les rapports de force doivent être interrompus. Un jeu vidéo peut avoir des aspects positifs s'il est adapté à l'âge de l'enfant ou de l'adolescent et si le temps qui lui est donné est raisonnable. Sa pratique ne doit pas empiéter sur la vie familiale, la scolarité, le sommeil et les autres loisirs. Il peut même être une activité à partager en famille. Lorsque l'enfant joue seul, il est préférable que l'espace réservé aux jeux vidéo soit situé dans les zones communes de la maison, afin de prévenir l'isolement et faciliter la limitation du temps de jeu. Les parents qui se sentent démunis face à un début d'addiction aux jeux vidéo chez leur enfant peuvent consulter leur médecin. Le jeune peut ensuite être pris en charge par un psychologue spécialisé dans les pratiques addictives. Cela est particulièrement utile si le jeune présente des signes de dépendance pathologique, bien que cela soit heureusement peu courant. Convient également de noter que les comportements addictifs sont plus fréquents chez les adultes que chez les jeunes. En cas de cas extrême, il est préférable d'orienter le jeune vers un spécialiste des problématiques comportementales des adolescents et des enfants. La théorie de la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur qui joue un rôle crucial dans la transmission des messages entre les cellules nerveuses de notre cerveau. Autrefois surnommée le produit chimique du plaisir, on sait maintenant qu'elle agit plutôt comme un agent de motivation pour accomplir des activités agréables telles que manger, avoir des relations sexuelles et jouer à des jeux vidéo. Elle est liée au centre de récompense de notre cerveau, ce qui signifie que lorsque nous anticipons une récompense, notre corps produit de la dopamine pour nous motiver à poursuivre cette activité, peu importe sa difficulté. La théorie de la dopamine concernant la dépendance suggère que la plupart des dépendances associées lorsque le cerveau n'est plus en mesure de produire suffisamment de dopamine naturellement, sans la drogue, la substance ou l'activité addictive en question. Plutôt que de ressentir du plaisir dans des activités quotidiennes normales, une personne dépendante éprouvera de l'ennui. Seule la substance, le jeu vidéo ou la drogue leur fournit une quantité suffisante de dopamine pour ressentir du plaisir et de l'excitation. Cela est particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit de dépendances liées à des sources de dopamine faciles d'accès, comme les médias sociaux, les jeux vidéo et la pornographie. Ainsi, plus une personne consomme de substances ou de drogue, plus elle en aura besoin pour ressentir les mêmes niveaux de plaisir qu'auparavant. Cela crée un cercle vicieux où la répétition conduit à la dépendance. La même dynamique peut se produire avec les jeux vidéo et les applications de médias sociaux. En conclusion, il est crucial de prendre conscience des risques associés à l'addiction aux jeux vidéo chez les jeunes. Cette dépendance peut avoir un impact significatif sur leur santé mentale, physique et sociale. Les parents jouent un rôle essentiel dans la prévention et la gestion de cette problématique. En instaurant un dialogue ouvert, en fixant des limites de temps de jeu et en encourageant une diversité d'activités, les parents peuvent aider à prévenir les conséquences négatives de l'addiction aux jeux vidéo. Il est également important de reconnaître les signes d'addiction et de rechercher une prise en charge professionnelle lorsque nécessaire. En agissant de manière précoce et bienveillante, nous pouvons contribuer à soutenir la santé mentale et le bien-être des jeunes dans leurs utilisations des jeux vidéo. Merci de nous avoir suivis et prenez soin de nos enfants dans cet univers numérique en constante évolution. A bientôt sur Cultination.